Bien, comment installer une application? On va voir aujourd'hui comment installer une application. Donc pour cela, nous avons une icône qui est dédiée, qui s'appelle l'icône Play Store. Et vous voyez qu'on ne peut théoriquement installer d'application que lorsque l'on a un compte Google. Donc on va d'abord créer un compte Google. Si vous avez déjà un compte Google, vous pouvez utiliser le vôtre en étant compte existant. Donc on va créer un compte un peu bidon. Voilà, donc on va créer le compte bidon faux. Alors, il n'est pas disponible. Alors, on va lui rajouter bidon faux 37. Alors, il arrive très souvent que les comptes ne soient pas disponibles parce qu'il y a beaucoup d'utilisateurs. Donc, ne pas hésiter à rajouter des chiffres. Je vais choisir un mot de passe que je ne vais pas vous montrer quand même, parce que même s'il est bidon, c'est pas la peine. Oh, vous l'avez vu. Il est trop court. Donc, on choisit un mot de passe, on le rentre 2 fois. Je vais rajouter des chiffres. Donc conseil, un bon mot de passe, c'est un mot de passe avec des chiffres, des lettres et des majuscules, voire des caractères spéciaux. Ça vous permet d'avoir un mot de passe de qualité. On y est presque. Voilà. Ah, j'ai pas remis le même. Ce sera mieux si c'est le même. Voilà. Ah, bon, ok, on reprend. Voilà. Alors on vous propose de récupérer votre mot de passe, donc c'est fortement conseillé, ça vous permet en fait de recevoir votre mot de passe si vous l'avez oublié par SMS ou sur un autre email que l'email qui va être associé à ce compte Google qui est une adresse @gmail.com. Pour ce qui me concerne, je ne vais pas le faire maintenant. Oh allez tiens, si, on peut le faire. Donc ça demande un numéro de récupération. D'accord. Voilà, donc je vais rentrer mon numéro de portable. Voilà. Et voilà. Votre compte est créé, donc je vous conseille vraiment de prendre l'option de récupération, sinon en plus ils vont en permanence vous demander de le créer. Alors ici vous êtes obligé de rentrer ces caractères un peu illisibles, c'est une sécurité pour être sûr que ce n'est pas un ordinateur qui est en train de créer le compte à votre place. J'arrive pas trop à lire, non, ça n'a pas l'air de lui avoir plu, alors là c'est déjà plus lisible. Et M. Et mon compte bidonfaux, bidon.faux@gmail.com est créé. Inutile d'envoyer quoi que ce soit, je ne le relèverai pas. Google, c'est tout un écosystème, donc une fois que vous avez un compte, eh bien vous avez une adresse Gmail et vous avez aussi Google+, qui est un Facebook, si vous voulez, en quelque sorte un réseau social que vous pouvez activer ou pas. Moi, je ne vais pas le faire maintenant. Si vous souhaitez acheter des applications, certaines applications sont gratuites, d'autres sont payantes, eh bien vous pouvez ajouter ici une carte de paiement ou utiliser un code, par exemple avec la carte Google Play qui vous a été fournie. Donc ici, je ne vais pas configurer les informations de paiement pour l'instant. Et voilà, mon compte est créé. Donc normalement, sur le Play Store, je dois pouvoir y accéder. Je vais pouvoir maintenant accéder à ce qu'on appelle le Play Store, c'est-à-dire une sorte de gigantesque
une sorte de gigantesque bibliothèque qui permet de choisir une application à installer. Alors pour installer une application, c'est très simple. Je vais par exemple installer l'application Etiglisse. Je sais qu'elle est petite, elle est très pratique, c'est des petites étiquettes pour réviser pour les élèves, elle est là, Etiglisse étiquette. Et on clique sur installer. Et on accepte. Je ne saurais que fortement vous conseiller de passer par Google Play pour installer des applications et de bien être sûr que vous passez par l'éditeur de l'application et pas un autre éditeur qui a fait une sorte de package qui va vous installer tout un tas de logiciels qui ne sont pas utiles. Voilà, donc Etiglisse est installé, voilà, ça fonctionne. Bon, vous voyez, c'est les Belges qui ont créé ça. Voilà, donc on a notre... bon, bref. Donc l'application est installée. D'accord. On peut vérifier puisqu'elle s'est rajoutée dans la liste des applications. Elle est là, Etiglisse. Et par contre, vous ne la trouverez pas par défaut sur la page de démarrage. Ah si, elle s'est placée. C'est pas toujours le cas. C'est à vous ensuite d'organiser les icônes. Nous verrons ça dans une autre vidéo. Donc on résume. Pour installer une application, on passe par le Play Store. On crée un compte Google et ensuite on a accès à toute cette bibliothèque immense qui est vraiment exceptionnelle. Parfois il faut chercher un petit peu longtemps, d'accord, mais vous avez énormément de logiciels de qualité et aussi d'applications inutiles, donc à vous de faire le tri. Voilà, par exemple Acrobat Reader qui est très pratique, on peut l'installer en un clic. Ce qui est vraiment ce qui fait la force de Google, eh bien, c'est que une fois que votre application est téléchargée, elle est automatiquement installée, un petit peu comme sur les systèmes Linux. Vous n'avez pas à vous soucier d'où on l'installe, etc. C'est quand même d'une simplicité vraiment importante. Et une fois qu'elle est installée, vous pouvez ouvrir l'application et voilà, vous avez de quoi lire vos PDF. Donc l'icône est venue se mettre ici. En faisant un appui long, je peux la placer sur le bureau où je le souhaite. Je peux aussi l'enlever du bureau, d'accord, en mettant supprimer ici. Voilà, c'est très simple. Si je veux rajouter une autre icône, je peux aussi, par exemple, si je veux mettre galerie sur le bureau, je fais un appui long et je l'amène ici sur la page d'accueil. C'est vraiment très très simple.